Chodesh Tov, on vorach, on vient de démarrer le mois de Elul. Alors le mois de Elul a une très grande particularité par rapport aux autres mois de l'année. On le connaît tous avec le nom de Chodesh Arahamim ve'asilechot, le mois des miséricordes et des silechot et les pardons. Même qu'on écrit le nom de ce mois, on marque Elul Arahamim. Par exemple, le mois de Av. Alors beaucoup écrivent Menahem Av. C'est-à-dire quoi Menahem Av? C'est un mois dans lequel Akadosh Baruch Hu, il console l'âme Israël parce qu'on a perdu le Beth Amikdash. Et donc, Hachem nous console jusqu'à Bezat Hachem qu'on méritera la reconstruction du troisième Beth Amikdash. Le mois de Elul, alors on écrit Elul Harahamim. Et le mois lui-même, on l'appelle Chodesh Harahamim ve'asilechot. Pourquoi? Parce que justement, c'est un mois qui est très propice au pardon. Aujourd'hui, partout dans le monde, on cherche tous des ségoulot. Chaque fois qu'on entend parler d'une ségoula, voilà une ségoula pour la parnassa, une ségoula pour Refoua Shlema, une ségoula pour avoir des enfants, et ainsi de suite. Tout le monde saute dessus. Et bien sûr, et pourquoi pas? Si Hachamim ils ont écrit, et certainement ça a été certifié, on essaie tous de faire avec l'espoir que notre demande soit exaucée. Le mois de Elul, il a une ségoula très particulière, c'est la ségoula de Rahamim, de la miséricorde et la réception de la Teshuvah. On voit ça. Alors l'origine de cette ségoula, on va dire ça, on dit c'est un mois qui est mesougal, il est propice au pardon. On a vu ça déjà dans l'histoire de Am Israël, quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour amener l'étape de la loi, la Torah. Malheureusement, il y a eu un problème dans le clan d'Israël et Am Israël il a fait le veau d'or. Kadosh Baruch Hu, il a été très très dérangé par ce qu'Am Israël a fait. Il a dit à Moshe Rabbeinu, Hazvi Shalom, il doit les exterminer. Moshe Rabbeinu, il n'a pas lâché l'affaire. Il savait que ce n'était pas une rigolade. Hazvi Shalom, exterminer le Ham Israël. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît Hachem, pardonne le Ham Israël, jusqu'au jour que Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Wa yomer Hachem, salahti kidvarecha. Alors je pardonne par rapport à tous les arguments, à tous les paroles que tu as dit pour que j'annule cette gzera. Alors Hachem me disent de la même manière que dans le passé, Akadosh Baruch Hu, il a été Rahman, il a été miséricordieux et il était prêt à pardonner le Ham Israël. On dit c'est pareil aussi. Tous les ans, quand le mois de Elul arrive, on doit tous savoir qu'on a une chance, on a une possibilité de nous faire pardonner sur tout ce qu'on a fait tout le long de l'année. Certes que on doit toute l'année faire attention et l'homme tous les jours il doit faire tchouva sur les fautes qu'il a fait, mais on dit le mois de Elul il est plus mesougal. Il y a beaucoup de chances qu'Akadosh Baruch Hu nous écoute. On dit qu'Akadosh Baruch Hu il est proche à nous et à côté de nous, comme on voit chez les Hasidim, surtout Hasidé Chabad. Ils disent que le mois de Elul, Melech Bassadeh, le roi il est dans le champ. Ça veut dire quoi le roi dans le champ? En général on ne le voit pas dans le champ, le roi il est dans son château. Et on dit pendant cette période-là, il descend vers le peuple et chacun, s'il a une demande, alors il peut la demander. Il faut exploiter ces jours-là pour demander au roi ce qu'on a besoin. C'est pareil aussi pour nous. Le mois d'Elul, il est fait pour ça. C'est la raison pour laquelle nos sages, ils ont instauré des conduites, des minagim que chacun essaye de faire. On dit Bezat Hashem, à travers ces efforts-là qu'on fera,
on a beaucoup de chances qu'on soit pardonné et que Bezat Hashem, le jour de Rosh Hashanah, alors on sera présent devant Kadosh Baruch Hu et il nous donnera une année, bonne année de tout ce qu'on cherche. Alors c'est quoi les ségoulottes qu'il y a? Je laisserai les slihot à la fin. Alors on commence, on dit que c'est bien pendant ce mois-ci de faire Tehillim, les harbot Tehillim. On sait tous la puissance, la force de Tehillim. On a parlé de ça beaucoup de fois pendant la période de Shovavim, entre Shemot jusqu'à Mishpatim. C'est Metachen, ça corrige, ça efface beaucoup de fautes. Et ça, on peut le faire tout le long de l'année. Mais on dit cette période, c'est encore plus. C'est rapporté dans la Lacha. On dit c'est bien, si c'est possible, que tous les jours, après la Tfila, on lit Asara Prakim de Tehillim, 10 psaumes, comme ça, jusqu'à Rosh Hashanah, on a fini 2 fois le Tehillim. Il y a 150 chapitres. Alors, pendant le mois, on le finit 2 fois. Aujourd'hui, Baruch Hashem, à Shechem Israël, il y a des gens, tous les Shabbats, ils finissent Tehillim, mais il faut le faire de manière régulière, tous les jours. Comme ça, on montre à Kadosh Baruch Hu. Et on sait très bien la force du Tehillim. David Amelch lui-même, il a dit, celui qui est le Tehillim, comme s'il est en train d'étudier Negaim, c'est-à-dire les passages les plus difficiles dans la Mishnah. Alors on dit, c'est bien de faire Tehillim, et plus particulièrement, donc tous les jours, si on peut faire le Mizmor, les David, Hashem, Ori, Vishai. Alors on le fait tous les jours, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Hoshana Rabbah, parce qu'on sait que la fin donc du jugement, c'est le jour de Hoshana Rabbah. Alors ça, c'est une grande ségoula. On dit aussi lire Tikkun az-Zohar, lire le Zohar, même qu'on ne comprend pas, c'est bien de prendre un petit moment dans la journée et on essaye de lire. On sait que le Zohar, il a la force de nettoyer la Neshama. Et on entend beaucoup d'histoires, des gens qui ont des problèmes, leur haleine où ils étaient loin de Torah et Mitzvot, et surtout au niveau de la pensée, ils ont une pensée qui est très perturbée. On leur a donné des conseils de lire le Zohar HaKadosh. On lit même sans comprendre. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on a du Zohar qui sont traduites. On essaie de comprendre ce qu'on peut, si c'est possible. Mais ça, si on ne peut pas, c'est pas grave. Mais au moins, prendre un petit peu de notre temps et lire le Zohar HaKadosh. Chaque jour, lire un petit passage, on dit que ça aide beaucoup donc à nettoyer la Neshama et nous rapprocher vers HaKadosh Baruch Hu. Pareil aussi, prendre un petit moment pour lire les Mishnayot, faire des Mishnah. On dit Mishnah, c'est Otiyot Neshama. Ça aussi, Rabotai. Si quelqu'un il peut lire et comprendre, pourquoi pas. Mais s'il n'arrive pas à comprendre, même lire quelques chapitres de Mishnayot, et là, Rabotai, ça aide énormément. Bien sûr, on parle beaucoup, il faut pendant cette période donner la tzedaka. On dit, on fera un cours spécial pour l'année de la tzedaka. Mais déjà, pour donner une petite idée sur cette histoire sur l'année de la tzedaka, c'est quoi la tzedaka? C'est que quand moi, je suis miséricordieux avec les autres, je vois des gens qui sont dans le besoin, je les aide. Hachem, il regarde nos gestes, il dit, regardez mes enfants, comment ils sont miséricordieux, comment ils pensent aux autres, ils aident aux autres. Alors moi, je ne peux pas les laisser comme ça. Moi aussi, je suis prêt à les aider et à leur pardonner sur leurs fautes. La tfila aussi. Alors progresser dans la tfila, même si Baruch Hashem, on vient prier tous les jours, mais il y a toujours, on peut toujours améliorer. Là, c'est pareil aussi. Des fois, on voit les gens, la tfila du matin, shahrit, font attention, ils viennent à la synagogue. Mais minha et arvit, ils négligent. Ou arvit, d'accord, ils la font à la maison. Minha, ils n'ont pas tout le temps de la faire. Non, essayez pendant cette période-là, venir, comme on dit, Kessidran, tous les jours, faire la tfila de shahrit, minha et arvit. Et souvent, dans la synagogue, le Rav, il essaie de dire un petit mot en Dvar Torah, un peu de moussar, ça aide énormément. Quand quelqu'un, il travaille tout le mois de Elul, il essaye de piocher une mitzvah par là, une mitzvah par là, une mitzvah par là, il verra que les jours, ils avancent et lui aussi, il évolue. Et bien, quand il arrive au jour de Rosh Hashanah, il se sent prêt. Cette tefila de jour de Rosh Hashanah, elle est complètement différente que tout le long de l'année. Pourquoi? Parce que déjà, il s'est entraîné comme quelqu'un qui fait du sport. Quand il commence, il a du mal. Il dit, il faut courir, il veut faire régime.
où il a besoin pour sa santé. Au début, à peine, il commence à courir, il est fatigué, il est essoufflé, il n'arrive pas. Mais il voit chaque jour un petit peu, il voit qu'à la fin, ça devient quelque chose, vraiment, il a pris l'habitude, et des fois, il n'a pas envie d'arrêter. C'est pareil aussi dans Avodat Hashem. Il faut faire des efforts. Ta'amour ou kitov Hashem. Il faut goûter, et Bezrat Hashem, on arrive. Et là, Rabotai, encore, le point que tout le monde en parle pendant cette période, c'est les silihot. C'est se lever le matin. C'est marqué, le meilleur moment des silihot, c'est Ashmor Tabokh. Avant le lever du jour, venir et, comme on dit, l'ishtaper devant Kadosh Baruch Hu. Verser nos prières devant Hachem et demander à Kadosh Baruch Hu. Et Baruch Hashem, on a une grande chance que les passages des silihot, bien sûr, elles ont été écrites, mais les airs qu'on a fait pour les silihot, c'est des airs exceptionnels. Des fois, à travers ces airs-là, on arrive, Baruch Hashem, à nous rapprocher d'Akash Baruch Hu. Combien de fois on fait les silihot, on voit les gens, ils vont au travail, ou même dans le travail, on voit que donc la musique, elle tourne dans leur tête. Ça aide beaucoup. On met ça dans la voiture, mais là, Rabotai, faire très attention. Beaucoup de fois, surtout que Baruch Hashem aujourd'hui, on a accès à tous les nigunim, à tous les airs, et il y a des airs qui sont, comme on dit, très touchants. Et quand on vient prier, tout le monde a envie de participer. Là aussi, Rabotai, faire très attention. Déjà, pendant les sihot eux-mêmes, c'est vraiment, il faut qu'il y ait une harmonie dans la tfila, que tout le monde participe, mais comme on dit, c'est-à-dire que l'ambiance, elle soit bien. Il y a du respect dans la tfila. Et un autre point qui est aussi très important, ne pas s'intéresser, ce qu'on appelle au secondaire, et laisser tomber le iqab. Parce qu'en fait, c'est quoi le but des slihot? C'est quand on va lire ces passages-là, tu vas lire, donc ça va nous rappeler un petit peu certaines fautes ou certaines négligences qu'on a fait tout le long de l'année. Alors quand quelqu'un il va lire, ah oui, il va se rappeler. Moi, Bémet, je dis ça, et j'ai l'image face à mes yeux de notre maître Rabbi Bouy Sardon, qu'on faisait les slihot le matin avec lui, en plein milieu. Il arrêtait tout, il essayait de nous expliquer des passages. Alors il y a beaucoup des passages, comment la discussion entre Yitzhara et Yitzharatov, il y a, donc ça réveille. Comment demander à Kadosh Baruch Hu, sentir la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et ça c'est important, ça veut dire on va lire, on les bémitourne et des fois on voit les gens écrire et tout. Bon, c'est vrai, ce qu'on appelle Ithadayot Am Israël, Baruch Hashem. Mais il faut savoir, il y a aussi, comme on dit, une certaine rigueur, mettre une bonne ambiance pendant la tefila. Et là, Rabotai, beaucoup de gens ils disent, ah, c'est pas évident pour moi, ou on n'a pas l'habitude. Rabotai, est-ce qu'on a plus quelqu'un qui est plus grand que Ari Kadosh? On sait que les Ashkenazim commencent les Sihot 4 jours avant Rosh Hashanah. Alors, Sfaradim, depuis Rosh Chodesh Elul, le lendemain de Rosh Chodesh Elul. Mais on dit que l'Arizal, et lui, il venait depuis le mois, donc début du mois de Elul, il faisait les slihot. Il aurait pu dire, ah, moi, Kabbala, étude et tout. Non, parce qu'il savait qu'avec la lecture des slihot, on peut nous rapprocher à Kadosh Baruch Hu, on peut évoluer dans Avodat Hashem. Ça va nous aider pour le jour de Rosh Hashanah. Et là, Rabotai, nous-mêmes, se lever tôt pour faire les slihot, après faire une belle tefila. Vraiment, on aura une belle journée face à nous. C'est vrai, la halakha dit que le top, c'est avant le lever du jour, mais on peut aussi faire après Hassot Laila. Pour ceux qui sont en vacances, ils dorment un peu tard, ils vont dormir. Ou sinon, si on n'a pas pu, après minuit ou tôt le matin, on a toute la journée pour le faire. Le moment qu'on ne peut pas, c'est depuis la Shkira jusqu'à Hassot Laila, ça c'est interdit, parce qu'on dit Sédine. Mais sinon, donc on a ce temps-là. Mais quoi qu'il arrive, Rabotai, il faut faire les forces qu'il faut pour ça. Bezat Hashem, on laissera pour les prochains cours, on essaiera de développer plus sur un des slihot, au niveau des halachot, au niveau des lectures, et d'autres halachot, et d'autres vertus, ségoulotes qu'il y a pendant cette période-là, avec l'espoir, Bezat Hashem, que Kadosh Baruch Hu écoute nos tefilot. Amen, Keneratson.